Bonjour, bonjour à tous, Industrial Nation. On est réunis pour un nouveau crash test. C'est un exercice qu'on essaye de faire une fois par trimestre. Je suis Karim Bourras, le dirigeant d'agence NIL, et je suis avec Caroline, et moi je suis en charge du marketing et de la vente chez NIL. Aujourd'hui, le but c'est de vous montrer à travers l'analyse de deux sites internet industriels, vous apporter quelques petits conseils pour les optimiser. Et même si ce n'est pas vos sites d'analyse, vous pourrez quand même en retirer, je pense, des conseils assez précieux. Voilà, l'idée donc c'est d'analyser deux sites industriels. On va attaquer sans plus attendre. On va les passer au crash test. Le but c'est pas de critiquer pour critiquer. Le but c'est qu'on apprenne tous ensemble, qu'on essaye de faire ressortir de tout ça des bonnes pratiques, des choses à améliorer sur nos sites web. Tout ça pour participer à la croissance de votre PME, de votre industriel. Si vous n'êtes pas dans l'industrie, ce n'est pas grave, hein, restez avec nous. On raconte des choses qui peuvent tout à fait être valables pour l'ensemble des gens qui travaillent de manière générale en B2B et qui ont des cycles de vente complexes. Caroline, quels sont les deux sites qu'on analyse aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on analyse le site de l'entreprise qui s'appelle Epsilon Composite. On va vous en dire plus dans une petite seconde. Et on analyse aussi le site de Biosys. Une petite remarque, vous pouvez retrouver en live cette diffusion sur notre page, sur la page du groupe Facebook Industrial Growth qu'on vous recommande de rejoindre. Industrial Growth, c'est un groupe qui est animé par ma collègue Caroline et qui doit nous permettre d'échanger, de partager des bonnes pratiques sur le marketing. Donc, c'est un lieu communautaire. Retrouvez-nous dessus, il y a plein de bons conseils et puis on a hâte de pouvoir échanger avec vous aussi sur ce nouveau canal qui est un canal très, très interactif. Epsilon Composite, normalement, vous devez voir s'afficher à l'écran le site internet de la société Epsilon Composite. Alors, toujours pareil, un petit peu sur le schéma, sur la façon d'analyser les sites, on va l'orienter de plusieurs manières. Déjà, une vue d'ensemble sur le site web, hein, de voir un petit peu ce que donne le graphisme et quelle première impression. Ensuite, il y a deux points en particulier qui nous intéressent. C'est tout ce qui tourne autour de l'attraction de trafic et tout ce qui concerne la conversion. Est-ce que le site permet d'attirer du trafic et est-ce que le site permet de convertir les visiteurs en leads, en prospects? Donc, c'est un peu sous ces angles-là qu'on a l'habitude d'analyser les sites web. Caroline, je te passe la parole. Qu'est-ce que tu peux nous dire en première impression sur Epsilon Composite? Alors déjà, juste pour remettre un tout petit peu, Epsilon Composite, c'est une entreprise qui fabrique des pièces en fibre de carbone. On le voit assez rapidement sur le site internet. Ils ont plusieurs secteurs dans lesquels ils interviennent, l'industrie, différentes industries, l'énergie, l'espace, etc. Moi, la première impression que j'ai quand je vois ce site internet, c'est d'après ce que je viens de dire et de ce qu'ils font, c'est, je pense, une entreprise qui a l'air d'être innovante, qui fait de la technologie de pointe. Mais ils ont un site internet qui ne reflète pas du tout ce côté innovant. Ils ont quand même un site qui date de 2011, donc ça commence à faire. Et je trouve qu'il nous manque ce côté technologie de pointe vraiment innovant et le côté international. Mis à part les petits drapeaux avec les langues en haut, je ne le vois pas beaucoup ailleurs. Ma première impression, je ne sais pas si tu... Alors, je partage entièrement. En fait, on est en face d'un site web qui est un peu très classique en fait dans le secteur industriel. Donc, le site a été fait en format un petit peu plaquette. On explique un peu les différents marchés sur lesquels on intervient. Toujours un petit peu la même chose, très auto-centré, l'entreprise, les industries avec lesquelles on travaille. Et puis après, on va être très orienté produit avec les différents types de solutions. Et puis, on met en avant évidemment les meilleures références. Donc là, on voit que l'entreprise travaille avec l'aéronautique. C'est une belle référence parce que ça montre que c'est une boîte qui a atteint un certain niveau aussi en termes de technique. Si vous faites quelques recherches sur Epsilon, c'est ce qu'on a fait un petit peu avec Caroline, on se rend compte que c'est une entreprise qui est présente dans le monde entier, qui travaille sur des technologies de pointe. Moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que quand on arrive sur le site, ça ne transparaît pas. Et ça, c'est en général lié à deux choses. Il faudrait qu'on discute avec les gens d'Epsilon pour s'assurer que ce qu'on raconte est vrai. Mais moi, l'expérience que j'ai sur les entreprises innovantes qui ont ce genre de site, c'est souvent une crainte de partager ou de vouloir trop en dire parce qu'on est parfois sur des marchés un peu concurrentiels. Donc, il y a un peu un esprit vivant caché pour être tranquille, quoi. Restons cachés et on est sûr que personne ne viendra nous embêter. Sauf que je ne suis pas sûr que ça fonctionne encore et qu'évidemment, la concurrence peut venir espionner votre site web, mais votre site web, vous le faites avant tout pour vos futurs clients. Donc,
Là, ça ne donne pas envie. Et si je suis un ingénieur ou si je suis un acheteur industriel qui aurait besoin de produits que Epsilon ou de solutions qu'Epsilon pourrait me fournir, l'image que renvoie le site aujourd'hui, c'est une image très année 2000, très 2010. On est en 2018. Hein. Donc, les sites web aujourd'hui, ils sont très différents de ce qu'on faisait il y a 10 ans. C'est un site qui a 10 ans. Quoi. C'est très contre-productif. Complètement. Et c'est ce que tu disais au début, c'est qu'on a l'impression que c'est un site un peu plaquette. Moi, effectivement, j'ai vu un site vitrine où on s'est dit qu'on finalement, il y a pas beaucoup, il y a assez peu de contenu. Moi, j'y vois deux choses. La première, c'est que déjà, pour le visiteur du site internet, va rester sur sa fin. Donc, on a assez peu de chances pour qu'il reste sur le site internet, qu'il nous donne ses coordonnées, etc. Donc, on va avoir un petit problème à ce niveau-là. Et le deuxième très, très gros problème, même avant de parler de conversion sur ce site internet, c'est que sans contenu, l'attraction de trafic est limitée. Ce qui veut dire que c'est le type d'entreprise qui aujourd'hui ne peut pas se positionner suffisamment haut sur Google en termes de SEO parce que pas de contenu derrière. On a fait une petite recherche, on s'est amusé avant le webinaire avec Karim à rechercher 2-3 mots-clés dans Google qui nous paraissaient liés à l'entreprise. Et on a vu tout de suite que cette entreprise utilise le procédé de pultrusion qui a l'air d'être quand même quelque chose de très pointu, etc. Et quand on a fait quelques recherches de mots-clés autour de ça, on se rend compte que c'est des mots-clés qui sont extrêmement concurrentiels et qu'Epsilon ne ressort pas forcément justement parce qu'ils n'ont pas les contenus derrière. Il y a quand même quelques concurrents qui sortent avant la société, alors qu'en termes de taille, je pense qu'Epsilon n'a pas à rougir. C'est une belle entreprise, donc c'est pas normal. Moi, si j'étais dirigeant d'Epsilon, ça me titillerait un petit peu de sortir derrière mes confrères. L'autre chose, donc, en termes d'attraction, évidemment, peut-être que des entreprises comme Epsilon n'ont pas besoin de leur site web ou n'ont pas eu besoin de leur site web jusqu'à aujourd'hui pour générer du business. Le truc, c'est que maintenant, vous êtes dans un marché qui est mondialisé. La preuve, c'est que vous avez aussi les 4 drapeaux ici qui montrent que l'entreprise est présente au moins sur 4 continents, Europe, États-Unis et Japon, donc elle est présente en Asie. Certainement une entreprise qui a des objectifs de développement. Donc, il va falloir trouver de nouveaux clients. Et en face de vous, vous avez des gens qui ont déjà pris en main ces technologies, qui ont compris que le digital va leur permettre d'attirer des faits qu'autrement on ne pourrait pas toucher. Et il faut être placé là-dessus. Donc, c'est presque un crime de ne pas travailler votre référencement naturel et de ne pas faire en sorte d'être premier sur un certain nombre de problématiques que peuvent rencontrer vos personas. Juste en termes d'attraction, quels sont les personas, à ton avis, qui sont visés par ce site web, si on arrive à comprendre un peu ce que fait Epsilon? Alors, moi, quand je regarde, je me dis qu'il y a 2 types de personas qui vont se rendre sur ce site. On va avoir des ingénieurs, donc en amont des projets, et on va avoir des acheteurs. Moi, c'est un peu les 2 personas que j'y vois. Après, je pense que c'est des personas qui peuvent rester un petit peu sur leur faim sur ce site, parce qu'on manque justement d'éléments. Un acheteur ne va pas réagir du tout de la même manière qu'un ingénieur, parce qu'il y a 2 profils qui sont extrêmement différents, qui n'ont pas les mêmes problématiques. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que, en tout cas, ce site web devrait attirer comme type de profil. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque cruel de contenu et de niveau de technicité des contenus plus ou moins élevés en fonction du profil. Et je pense qu'il faut vraiment qu'Epsilon reparte de ces personas pour redéterminer. Il y a une technologie de pointe, il y a des marchés variés, il y a finalement un marché qui est certainement aussi un marché de niche un petit peu quelque part. Donc, ça veut dire que vous avez tous les ingrédients pour fournir des contenus de haute valeur ajoutée qui sont issus de votre expertise. Il ne s'agit pas d'aller raconter vos secrets industriels, il ne s'agit pas d'aller partager l'innovation que vous mettez en place et de livrer à vos concurrents, notamment à vos concurrents chinois ou autres, les secrets de fabrication de vos produits. Ou les innovations que vous avez mis en œuvre. Il s'agit de parler des problématiques de vos prospects. Et souvent, en phase d'attraction, on est en phase d'awareness très souvent, vous essayez d'attirer des gens qui ne savent pas peut-être que des procédés de fabrication de tubes en composite en grande série sont possibles, qui ne connaissent peut-être pas le procédé de pultrusion. Enfin, des gens qui potentiellement pourraient trouver des réponses à des problématiques industrielles, des problématiques à travers leurs produits, notamment je pense à des ingénieurs, et qui ne trouvent pas de réponse forcément ici. Ici, ils ont simplement une espèce de catalogue de produits qui ne reflète d'ailleurs pas la technicité des solutions. On a des tubes qui sont mis en photo, ok,
mais ça ne m'explique pas comment vous allez répondre à mes problématiques. Donc, c'est la première chose en termes d'attraction. Essayez de sortir des contenus traditionnels qu'on peut voir sur des sites web, comme vous les avez ici, Epsilon Composite, élu Plastergis de l'année, le prix Néo Aquitain 2017. Je ne dis pas que ce n'est pas important de mettre tout ça en avant. Ça fait du bien à l'ego, c'est important pour les dirigeants parce qu'on a mis ça sur le site, mais ce n'est pas ce qui intéresse prioritairement vos clients et vos prospects. Si vous voulez attirer du trafic, essayez d'interroger les ingénieurs avec qui vous travaillez, les acheteurs ou les autres personnes avec qui vous bossez. Posez-leur des questions sur leurs problématiques et parlez à travers un blog, à travers les contenus que vous créez sur votre site de ces problématiques-là. Les problématiques de l'aérospace et les problématiques d'autres industries, puisque vous avez un certain nombre d'autres secteurs sur lesquels vous êtes présent. Ça, c'était pour la partie attraction. Au passage, je dis deux petits mots. On est sur un site qui n'est toujours pas sécurisé. Ça, c'est devenu obligatoire. Vous voyez que sur Chrome nous dit que le site n'est pas sécurisé. C'est pas très pro en fait. Et pour une entreprise comme Epsilon qui est innovante et qui est une belle boîte, on ne devrait pas avoir ce genre d'avertissement sur votre site web. Vous devriez être au point là-dessus, surtout que ça peut être fait en quelques minutes. Acheter un certificat et faire en sorte que vous ayez un certificat et que vous soyez sécurisé. L'autre point, évidemment, c'est la mobilité. Vous avez un site qui n'est pas du tout responsive si on fait le test sur les mobiles. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas acceptable quand on sait qu'on a au moins 40% du trafic qui est issu de visites sur des smartphones. Donc, il faut vraiment faire quelque chose à ce niveau-là. Donc, ça, c'était pour l'attraction. Je ne parle pas du SEO parce qu'il n'y a pas vraiment de SEO. Là, on n'a pas de contenu ou peu de contenu. Donc, c'est difficile de parler de référencement naturel. En termes de conversion, qu'est-ce que tu peux nous dire, Caro? Alors, en termes de conversion, je trouve que c'est assez simple, ça va aller assez vite dans le sens où, sur l'ensemble du site internet d'Epsilon, on a trouvé une seule opportunité de conversion, qui est le formulaire de contact, qui se situe en dernière page du site. Alors, un formulaire de contact, c'est quelque chose que tout site web devrait avoir, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de problème qu'il faut en avoir un, ça c'est sûr. Mais on a un manque cruel d'opportunités de conversion à d'autres moments. Typiquement, Karine parlait tout à l'heure de problématiques qui vont intéresser les personas visés par Epsilon. Ici, moi, je ne vois aucune offre pour laquelle des personas qui seraient un peu en début de parcours. Alors, on a été coupé, donc il y a pas mal de gens qui ont dû nous quitter. On va quand même continuer, puis on pourra diffuser l'enregistrement en ligne. Donc, on a parlé d'un premier site qui était le site Epsilon Composite. On a fait un petit peu sur ce site, pas suffisamment d'opportunités de conversion, uniquement une page de contact. On n'avait pas vraiment de possibilité d'attraction, donc un site qui est resté très en retard sur ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Deuxième site qu'on voulait analyser avec vous aujourd'hui, c'était le site de Biosis qui fabrique des blocs de béton en chanvre bio. Alors, on va partager l'écran en espérant que cette fois-ci, ça ne va pas surchauffer. Je crois qu'il est temps de s'équiper d'ordinateurs plus puissants chez NIL. Des blocs de béton de chanvre. Qu'est-ce que tu peux nous dire, a priori, sur ce site blockbiosis.fr? Qu'est-ce que ça t'inspire, Caroline? Alors, déjà, j'avoue que quand j'ai vu le site pour la première fois, je me suis demandé ce que c'était des blocs de béton en chanvre bio. Je n'en avais aucune idée. Alors, je trouve que visuellement, du premier coup d'œil, on a un site qui est plutôt aéré, qui est plutôt graphiquement joli, qui se déroule bien, il est responsive. Donc là-dessus, je n'ai pas de remarques particulières à faire. En revanche, moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que si on déroule toute la page d'accueil, on voit des blocs, effectivement, qui ressemblent à des blocs de béton, sauf que ça a l'air un petit peu différent des blocs gris qu'on voit habituellement. Mais vu que c'est quand même censé être du bio, c'est censé être du chanvre, etc., moi, il me manque un petit peu ce côté, justement, écologie, un petit peu nature, un petit peu bio, en fait. Et je me dis que, d'un premier point de vue, je me dis que si je ne sais pas ce que c'est que du chanvre bio, je ne suis pas sûre de comprendre vraiment ce que fait Biosis. Ok, donc moi je suis d'accord avec toi sur ce site. On a plutôt un site qui a une belle apparence, qui est plutôt joli, qui est plutôt bien réussi graphiquement, très, très épuré. Je crois que ce que tu veux dire par ce que tu viens de partager, c'est qu'on est très centré produit, encore une fois. C'est-à-dire qu'on arrive sur un site où directement on nous présente les parpaings ou les blocs de
de chanvre. Alors, moi, je m'étais intéressé un peu à la question de la construction de maisons passives, donc c'est des choses dont j'avais déjà entendu parler, mais c'est des produits qui vont s'intéresser, qui vont s'adresser quand même à des gens qui sont des personas bien identifiés. Donc, on a un certain profil quand on commence à s'intéresser à ce type de produit. Ce n'est pas le produit qu'on vend à tout le monde. Donc, c'est un marché niche, clairement. Et on a un petit peu l'erreur de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est que très centré produit. Donc, ça veut dire qu'on a, d'un point de vue attraction, on ne va pas attirer avec le site de Bio6 aujourd'hui, on ne va pas réussir à attirer tous ces gens qui seraient peut-être des gens intéressés par les produits, qui ne connaissent pas forcément le chanvre, qui ne connaissent même pas peut-être l'existence de blocs béton chanvre, entre guillemets, bio, mais qui par contre sont intéressés par tout ce qui tourne autour de la maison à énergie positive, la maison passive, je ne sais pas si les termes employés sont bons, en tout cas qui veulent avoir une construction un peu plus écologique avec des produits proches de la nature. Donc évidemment, on ne retrouve pas forcément ces contenus-là. Ce qu'on pourrait trouver en termes d'attraction sur un site comme celui de Bio6, c'est un peu plus de contenu awareness, c'est-à-dire très en amont du parcours d'achat, des contenus qui vont beaucoup tourner autour des questions que peut se poser je sais pas, un chef de famille ou un couple qui veut construire une maison en respectant un petit peu plus la nature. Et là, on sort du produit et c'est ça le shift ou le fossé que vous avez à combler d'un point de vue contenu de votre site web. Essayez d'avoir des contenus un peu plus en amont du parcours d'achat. Et vous avez commencé à le faire à travers le blog. Moi, je suis allé voir un petit peu le blog très rapidement. Il y a des idées très intéressantes. Donc, on a deux personas. On a le particulier, on a aussi le maçon. Et ici, par exemple, des contenus sur comment un maçon peut augmenter son chiffre d'affaires sans effort supplémentaire. Ça, c'est du bon contenu awareness. Donc, bravo. C'est ce type de contenu qu'il faut que vous produisiez un peu plus pour augmenter le trafic et pour attirer des cibles un peu plus qualifiées. Ensuite, vous aurez tout le travail d'éducation à faire du prospect. Justement, donc ça, c'était pour l'attraction. Donc, manque un peu de contenu, on va avoir du mal à être bien positionné en SEO parce que c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Si vous tapez bloc béton chanvre ou construction de maisons en chanvre sur Google, je pense que vous allez avoir une multitude d'acteurs de toute taille. Bio6, ce n'est pas un petit acteur, c'est quand même un partenaire de Vicat, qui est une boîte qui est quand même réputée dans le secteur de la construction, en tout cas qui a un nom. Voilà, on a une boîte qui est très ancienne, qui est dans le domaine de la construction sur des matériaux de construction depuis pas mal de temps, donc il y a une vraie expertise. Il y a un partenariat donc, avec une autre entreprise dont j'ai oublié le nom, mais donc, ils se sont mis ensemble pour construire cette offre Bio6. Donc il y a une vraie expertise et c'est un petit peu dommage de ne pas la retrouver un peu plus en amont. Sur la partie conversion, Caro, qu'est-ce que tu en penses? D'abord, je voulais juste dire que j'étais d'accord avec toi et qu'on était sur... on était sur des choses, effectivement, ils ont cool. Une expertise et ils n'en parlent pas tellement. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors, on parle de conversion, on a quand même 2-3 landing pages qu'on a réussi à trouver. Alors, c'est une bonne chose. L'idée est bonne de placer de la documentation derrière des formulaires. T'es dur là, on n'a pas eu du mal à les trouver. On a cliqué dès la page d'accueil. Vous avez déjà. On a trouvé 2-3 landing pages. On a trouvé. Donc, il y a des très bonnes choses en termes de conversion. Il y a déjà des call to action. J'arrive sur la page d'accueil. Je peux télécharger une doc. Je suis en train de dire que c'est très bien de faire ça. Ah là là, je fais passer pour la méchante dans l'histoire. Mais en fait, voilà, ce qu'on a identifié, c'est qu'en fait, on s'est dit que la documentation qui était placée derrière, c'est des choses qui sont quand même très techniques. Ça va être comment est-ce qu'on pose ces blocs, comment est-ce qu'on construit concrètement une maison avec ces blocs ou un bâtiment avec ces blocs. Ouais, ce sont des choses qui sont très très techniques sur du produit, encore une fois, et de la mise en œuvre produit. Mais en fait, nous, ce qui nous a manqué quand on a passé un peu de temps sur le site internet, c'est comment est-ce qu'on m'aide à faire mon parcours d'achat en fait. Donc déjà, on a parlé de la partie attraction, awareness, où il nous manque un petit peu des choses, mais surtout, on a plein d'infos sur le produit, mais on n'a pas trop d'infos. On n'a pas les next steps en fait. Ouais. Et on ne sait pas trop ce qu'il faut qu'on fasse derrière. Ouais. On ne sait pas tellement comment on peut s'en procurer, comment ça fonctionne. Il nous manque en fait cette info. Concrètement, une fois qu'on a visité ce site internet, on se dit, mais là, je suis censé faire quoi? Alors, si je suis convaincu et que je suis prêt à acheter et à construire ma maison avec ce matériau, le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas trop de choix en fait. Je suis obligé tout de suite de vous contacter. Peut-être qu'avant de parler d'un projet, parce que là, on part du principe que
En gros, je me suis renseigné sur les blocs de chambre et derrière, j'ai un projet et je contacte directement l'entreprise. Il y a quand même pas mal d'étapes entre le moment où j'ai envie de parler à un commercial de Biosys, c'est-à-dire que ça y est, j'ai mûri, je suis prêt. Sachez qu'il y a 80% en moyenne du parcours d'achat qui est fait avant de parler à un commercial. Donc, il faut donner un peu à manger à vos visiteurs, à vos prospects et il faut leur expliquer quelles sont les prochaines étapes. Par exemple, j'ai très peu d'informations sur comment me procurer ces parpaings. Alors, peut-être que le circuit de vente n'est pas encore finalisé ou au contraire, peut-être qu'il est très spécialisé et que vous avez voulu verrouiller un petit peu tout ça, ce qui certainement se comprend par rapport à vos marchés. Mais je n'ai pas d'informations très précises sur où je peux acheter ça, qui je dois contacter. En gros, je suis obligé de remplir un formulaire ou d'appeler la société. Et il y a peut-être un moment où je ne suis peut-être pas encore suffisamment mûr pour le faire. Donc, essayez de découper un peu plus votre parcours d'achat, de le rendre un peu plus lisible sur votre site web. Là, on est directement dans des aspects techniques. Partez de vos personas, le particulier et le maçon, qui sont apparemment les deux principales cibles que vous avez. Identifiez leurs problématiques et les principaux moments où on va avoir besoin d'informations. Et votre job, c'est de les aider à y voir clair dans leur projet. Ce n'est pas simplement de les accueillir quand ils ont déjà un projet ficelé. Et en faisant ça, vous allez construire de la confiance parce que vous allez partager votre expertise aussi sur des sujets qui vont certainement sortir de votre produit. C'est-à-dire qu'on ne parlera pas uniquement du parpaing en chambre, mais on va certainement parler aussi des problématiques liées à la construction écologique, liées à la construction de maisons, des problématiques peut-être administratives, etc., etc. Et ça, c'est des sujets sur lesquels vous allez pouvoir aussi aider votre prospect, lui amener des conseils et l'orienter vers des solutions, peut-être même des solutions concurrentes de la vôtre, en tout cas pas forcément les solutions que vous vendez vous, parce que c'est mieux pour votre prospect à un moment donné, et ça vous permettra de mieux qualifier les visiteurs de votre site, de mieux qualifier les prospects, de vendre de la valeur ou de donner de la valeur ajoutée avant même d'avoir le moindre contact avec votre prospect. Et ce qui va se produire, c'est que quand quelqu'un va cliquer sur « besoin d'aide sur un projet », vous allez avoir des gens qui seront déjà très éduqués et qui seront vraiment mûrs, prêts à accueillir, entre guillemets. D'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit? Ouais. C'est Starsky Hutch, c'est la méchante flic et moi je suis le gentil flic. Non, mais je suis entièrement d'accord dans le sens où, effectivement, on a ces personnes-là. Moi, je pense surtout, le pro, ça va être quelqu'un qui a envie de se tenir au courant un petit peu de ce qui se passe, des dernières tendances de construction, etc. Donc, typiquement, aujourd'hui, il y a une grosse tendance sur toutes les problématiques écologiques et environnementales autour de la construction de maisons. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de s'informer là-dessus. Et idem, le particulier, si un particulier veut lancer une construction de maison, il va peut-être aussi avoir besoin d'informations, comment on fait, comment ça se passe. Et on s'était dit aussi peut-être potentiellement, bon après ce serait secondaire, un troisième cible qui pourrait être intéressé aussi, c'est plus en mode prescripteur. Des partenaires. Ça pourrait être des partenaires comme des architectes ou des personnes comme ça, qui eux peuvent devenir prescripteurs de produits comme les produits que propose Biosys. Après, voilà, encore une fois, on manque c'est assez général, je trouve, sur les sites internet qu'on étudie à chaque fois, c'est qu'on est très fort à parler de ces produits, mais il nous manque un petit peu de contenu sur, avant d'acheter votre produit, par où je dois passer. C'est pour ça qu'on est là. Et une petite remarque concrète par rapport à votre blog, je ne sais pas si les gens de Biosys, j'espère qu'ils auront l'occasion de visualiser ça. Mais si on regarde un peu le blog Biosys, et je prends un billet là qui me paraît vraiment intéressant parce qu'il est très awareness, comment les maçons peuvent augmenter leur chiffre d'affaires sans effort supplémentaire. Moi, je tape dans Google, je suis maçon, je tape dans Google ce genre de questions, je tombe sur votre billet de blog. Vous avez amené de l'information qui est intéressante avec des conseils sur vos produits, etc. C'est un peu trop orienté produit, donc faites en sorte que ce type de billet soit un peu plus objectif dans le sens où vous n'êtes pas forcé à ce stade de parler de vos produits. Vous pouvez leur donner des conseils pour augmenter leur chiffre d'affaires sans faire d'efforts, sans faire plus de chantier. Mais surtout derrière, un call to action, c'est-à-dire que je suis maçon, je suis tombé sur ce billet de blog qui est très awareness. Et on mélange un peu l'awareness avec des témoignages clients qui sont, à mon avis, pour moi, une autre étape du parcours d'achat. Et surtout, j'ai un call to action qui s'appelle « ça m'intéresse », privilégier les verbes d'action plutôt que « ça m'intéresse », je prends rendez-vous, etc. Mais surtout avoir des call to action en relation avec le contenu. Si c'est un billet de blog awareness, ça doit
pas envoyer vers un formulaire de contact du commercial. Ça, c'est des call to action qui ne fonctionneront pas. Parce que quand j'ai lu ce biais de blog, quand je suis arrivé là-dessus, ce qui m'intéressait, c'était comment augmenter mon chiffre d'affaires sans effort. Derrière, ce que vous pouvez faire, c'est des offres intermédiaires avec, par exemple, un guide ou un livre blanc ou un webinar pour aider les maçons à multiplier, à avoir plus de marge, à avoir plus de chiffre d'affaires, parce qu'il n'y a pas que le chiffre d'affaires, il y a la marge, à traiter des problématiques avec un invité, par exemple, etc. Et à ce moment-là, c'est plutôt un bouton du genre participer au webinar sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Il ne faut pas mettre tout ça dans le bouton, mais voilà, vers une landing page qui permet de s'inscrire à un webinar. Ici, je remplis un formulaire sans trop savoir ce qui va se passer après avoir rempli ce formulaire. Il faut être très clair avec ça, avec vos visiteurs. Aujourd'hui, il y a tellement de suspicions à laisser ses coordonnées sur un site. Si je clique sur ce bouton, ça m'intéresse. Ce qui doit apparaître derrière, la landing page qui doit apparaître derrière, ou le formulaire, doit correspondre à ce que j'ai cliqué avant. C'est-à-dire que je dois comprendre ce qu'on va faire de mes données, ce qui va se passer après avoir rempli ce formulaire. Et là, j'en ai aucune idée. C'est-à-dire que j'envoie mes coordonnées, je mets mon code postal, mon activité, mon numéro de téléphone, et je n'ai aucune idée de ce qui va se passer derrière. Est-ce qu'on m'appelle? Est-ce que je vais recevoir 25 emails de commerciaux de diverses boîtes? Voilà. Il y a tellement de mauvaises pratiques que c'est un peu dommage de se limiter à ça, parce que vous risquez de susciter de la méfiance, alors que votre billet de blog, initialement, il était plutôt là pour apporter la confiance. Voilà quelques astuces. Globalement, c'est un joli site. Je pense que vous avez commencé des efforts qui sont très intéressants au niveau du blogging. Il ne faut pas vous arrêter là. Et ça, c'est un autre aspect aussi. Il faut être beaucoup plus régulier, il faut être beaucoup plus assidu. Si vous voulez que ça produise des résultats sur des métiers comme les vôtres, je pense qu'en dessous de 2 billets de blog par semaine, vous n'aurez pas vraiment d'impact en termes de trafic et de conversion. Ça peut paraître beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça. Donc, mettez en place votre ligne éditoriale, demandez à vos commerciaux quelles sont les questions qui sont posées au quotidien sur le terrain et répondez à ces questions avec des billets de blog. Vous allez voir que du contenu, il y en a. C'est ça, c'est surtout 2 billets de blog par semaine, comme tu disais, ça peut paraître énorme, mais du contenu, vous en avez. En fait, vous en avez dans vos documentations, vous en avez parce que quand vous avez songé aux produits, etc., vous avez eu des réflexions autour de ces thématiques. Donc, du contenu, vous en avez, il faut juste fouiller un petit peu dans ce que vous avez déjà, il faut interroger vos commerciaux, il faut interroger vos ingénieurs produits, il faut interroger un petit peu toutes ces personnes-là et vous allez voir qu'en fait, vous avez une mine de contenu sur laquelle vous êtes assis qui est énorme et faire un blog, c'est quelque chose qui est génial en termes de référencement SEO et aussi qui peut vous attirer du trafic et qui peut vous aider à convertir. Mais c'est bien si vous l'alimentez régulièrement. Exactement. En fait, un blog qui n'est pas alimenté, c'est presque pire que de ne pas avoir de blog du tout. Ça peut être pire. Ça peut être pire. Presque. Merci beaucoup à tous. Désolé encore pour cette interruption de service. Bon, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. On essaiera quand même de mettre la vidéo en ligne. Enfin, on va mettre la vidéo en ligne en collant les deux bouts. Merci à ceux qui se sont reconnectés après la déconnexion. Et puis, si vous avez envie de poursuivre cette conversation, je vous invite vivement à rejoindre notre groupe Facebook Industrial Growth. C'est en anglais. Vous tapez ça dans Facebook, vous allez trouver facilement le groupe et on mettra le lien dans sous la vidéo là, quand on la mettra en ligne sur le site. Vous allez recevoir tout ça par email de toute façon juste après qu'on ait coupé tout ça. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. On se retrouve dans quelques semaines pour un prochain crash test et cette fois-ci, on sera au top au niveau technique.